Bonsoir, je prends du plaisir tous les samedis à être avec vous pour l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur, mais ce soir j'en prends encore plus parce que c'est une émission dont on parle avec Louis. Bonsoir Louis. Bonsoir. Louis qui est le leader de Win, groupe que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Je parle avec Louis du désir de faire de cette émission depuis au moins 5-6 ans. C'est vrai. Et on s'était toujours dit on y arrivera. Et on y arrive au moment le plus difficile puisqu'on le fait pas dans le Covid avec des règles sanitaires strictes. Nous sommes très peu nombreux dans les studios. Nous avons des masques. Enfin, c'est des règles compliquées, mais c'est amusant qu'on ait réussi. Finalement, c'est dans les moments les plus compliqués qu'on a réussi à se retrouver, quoi. Qu'on ait réussi à faire cette émission. Voilà. On reçoit le groupe Win. Il y a Elodie et Louis qui sont avec nous dans le studio d'enregistrement. Johan n'est pas bien loin. Il viendra pour les morceaux en live pour la session et il viendra un peu parler à l'interview. Il peut pas être avec nous tout le temps puisque une fois de plus on respecte toutes les règles sanitaires qui nous sont imposées et c'est normal, c'est pour le bien-être de tous. Donc les Win, vous allez nous faire 4 morceaux en live. C'est toujours incroyable l'ambiance qui est avec vous. Je pense que vous allez danser derrière votre poste de radio en écoutant les Win parce que c'est une pêche, mais c'est une pêche d'enfer, quoi. On peut pas rester assis en écoutant ce groupe. Donc ils nous feront 4 morceaux en live. On discutera avec eux. On présentera leur album Tell From Nowhere. Et puis on leur posera 2-3 questions. Ils partiront sur une île déserte. Ils nous proposeront un coup de cœur. Et puis il sera déjà 21h et on devra déjà se quitter. C'est Nancy qui s'occupe du son comme chaque semaine. Bonsoir Nancy. Merci de ta présence, merci de ta douceur, merci de ton travail. Quand je réécoute les émissions, à chaque fois c'est impeccable. Et on te le doit et on sait que tu passes beaucoup de temps pour que tout soit confortable pour chacun d'entre nous. Une fois de plus, merci Nancy. L'oreille qui gratte, c'est donc tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est une radio située à Grasse que vous pouvez capter sur le 94 à Cannes, sur le 94.1 à Nice, sur le 88.9 à Menton. L'oreille qui gratte, c'est aussi une web radio, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, tout comme vous d'ailleurs, hein, vous êtes présents, notamment sur Insta. Nous sommes sur Insta, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, et vous rajoutez le hashtag l'oreille qui gratte, et c'est encore plus facile de nous trouver. Voilà, je pense que j'ai tout présenté, donc on va écouter un premier extrait de votre album. L'album qui a été fait grâce à on dit quoi, crowdfunding? Ouais, crowdfunding, ouais. Tu le dis mieux, quoi. Ouais. Mais non, mais ça va. C'est un financement participatif, en fait. Et il a su, moi je vous suivais donc sur les réseaux sociaux et ça a hyper bien marché. Je crois que vous avez été vous-même surpris. De malade, je te dis, on l'a mis en ligne. Et le premier jour, j'ai du coup mon flûtiste Giacomo au téléphone qui m'appelle, qui fait Louis, on est à 60% là. Et j'ai fait mais non, on n'est pas. Et en fait, en 3 jours, on a atteint l'objectif et en gros, on a eu 150%, quoi. Ouais. C'est un truc de fou parce que les gens ont donné beaucoup plus que ce qu'on avait prévu et surtout de manière beaucoup plus rapide et avec du cœur. Et ça nous soutient beaucoup. Et puis surtout quand tu fais une musique qui est comme ça aussi. Alors, je dirais pas jusqu'à dire brute, mais elle vient vraiment du cœur. Elle vient aussi de nos traditions familiales, les choses qu'on a écoutées quand on était enfant, etc. D'avoir ça réchauffe, quoi. Voilà, d'avoir des gens qui te soutiennent autant, c'est génial. Ouais, mais moi j'ai suivi ça et j'étais épaté de mon côté. Je me disais waouh, ils sont quand même vraiment trop forts, quoi. Ils auraient dû demander plus, quoi. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit à un moment. On se dit franchement, on aurait pu. Mais je croise quelquefois Yannick dans les rues de Vence, ton papa, et qui me disait aussi ton bonheur et ta surprise devant tout cet argent qui tombait. Tout donc cet argent, vous l'avez investi dans l'enregistrement de l'album Tell From Nowhere, un album que j'ai sous les yeux et dans les mains avec tout est beau, même la pochette, même le livret. On sent que vous l'avez vraiment peaufiné. On écoute le morceau qui ouvre l'album, Lullaby, et puis ensuite on continuera à discuter avec vous. C'est Win que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. Invité. L'invité, c'est le groupe Win ce soir. Enfin, une partie du groupe Win, puisque c'est tout un monde. Vous êtes quoi, 6, 7 ? Ouais, on est 6. 6, occasionnellement 7, mais officiellement on est 6. D'accord.
Donc une fois de plus, ils auraient pu être tous là, mais non, on peut pas être serrés les uns contre les autres dans la période. Donc on a seulement Louis et Elodie qui sont avec nous dans les studios d'Agora Côte d'Azur, et Johan qui vous rejoindra au moment des sessions acoustiques. Donc six musiciens. Alors racontez-nous un peu la genèse de ce groupe, puisque c'est quand même rare de voir des gens de 20-25 ans qui fassent une musique irlandaise. Donc comment vous êtes retrouvés à 6? C'est ça. Comment vous êtes retrouvés à 6 à se dire allez hop là, on va faire en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rencontrés donc avec le flûtiste Giacomo à la fac et au conservatoire. On vient tous du conservatoire dans le groupe, sauf le percussionniste. Et en fait, un jour, donc moi j'écoutais de la musique irlandaise depuis super longtemps, mais pas qu'irlandaise, surtout traditionnelle en fait en général. Je chantais des trucs français, tout ça avec ma mère et tout. Et en fait, je vois Giacomo, il a un tin whistle, et je lui dis mais tu joues, donc c'est de la flûte irlandaise. Je lui dis mais tu joues de ça parce qu'il est clarinettiste à la base, classique. Et il me dit ouais, je joue comme ça. Je fais 3 notes quoi. Et en fait je lui dis bah viens on le fait ensemble, j'ai trop envie de reprendre des trucs de musique irlandaise, et donc on se met à jouer tous les deux. Et puis il y a Johan qui nous rejoint et c'est trop cool. Et puis du coup on exporte ça des bancs de la fac au conservatoire pour répéter dans des meilleures conditions et tout ça. Il nous faut un bassiste, on prend Vincent du coup à la contrebasse, donc on commence à avoir du monde. On a un percussionniste qui vient se greffer, on a l'ex-violoniste du groupe aussi qui vient. Et puis bon, les gens viennent, les gens passent, les gens repassent. Finalement, voilà, on se retrouve avec, encore une fois, que des gens du conservatoire, hormis le percussionniste. Donc il y a Elodie au violon, Johan à la guitare, du coup, Vincent à la contrebasse, moi-même au bouzouki, et Giacomo à la flûte. Et en dernier, du coup, le dernier venu, c'est Ferdinand aux percussions, qui est un copain, en fait, avec qui on fait le métier de musicien, mais qui vient pas du conservatoire. Et qui, du coup... voilà, il est venu, il nous a apporté tout son bagage instinctif aussi, et c'était super intéressant. Et surtout, il est venu 2 semaines avant l'enregistrement de l'album. Ouais. Et le mec est arrivé, on lui a dit ok, bon Ferdi, on adore comment tu joues, on t'adore en tant que musicien et en tant que personne. Rentre dans le groupe. Il a fait ok, on enregistre dans 2 semaines. Et il a fait et cet album on le rate pas, c'est le premier. Et vraiment il a fait ok. Et du coup on a appris à connaître notre percussionniste en studio en fait. Et c'était génial, c'était une expérience incroyable. Et voilà, donc ce groupe-là, c'est ça. Et au niveau des influences, c'est folk, trad. On fait beaucoup d'influences différentes au niveau des origines des musiques traditionnelles qu'on met dedans. On a musique irlandaise, musique celtique, musique d'Europe de l'Est, beaucoup, surtout dans la façon de construire les chœurs, dans les harmonies. Un peu de flamenco, surtout sur les prochaines chansons qui arriveront, pas celles de cet album, mais après. Et beaucoup de chœurs, voilà, c'est vraiment la principale. Donc 6, on peut avoir l'impression que les groupes de 6, on peut avoir l'impression que c'est un peu la brocante et que c'est un peu le why, mais chez vous ça l'est pas du tout, parce que comme tu l'as dit, vous venez du conservatoire, donc ça veut dire qu'il y a une technique, donc ça veut dire que ça sait jouer, et ça veut dire quand même qu'il y a un côté, moi je vous voyais en train de préparer la session qu'on va faire dans quelques secondes, t'as quand même un côté un peu chef d'orchestre dans tout ça. Ouais, en fait moi je prends vraiment à la base je fais de la guitare, je suis guitariste de jazz. Et en fait, au final, là, je me retrouve à chanter, à jouer du bouzouki. Mais en fait, dans Win et dans tous mes projets, je suis surtout compositeur. Et après, je suis leader, entre guillemets. C'est pas du tout pour me mettre en avant par rapport aux autres que je dis ça, mais c'est juste que, en fait, à un moment, il en faut bien un qui décide. Clairement. Mais après, j'ai la chance de bosser avec des musiciens qui sont, entre guillemets, surentraînés. Enfin, dans le sens où Elodie, avant, elle est violoniste classique. Enfin, elle a un master à la Royal de Londres, au Conservatoire Royal de Londres. Elle a fait de l'orchestre pendant des années. Et pareil, pour tous les autres musiciens que j'ai là, c'est que des gens qui ont des diplômes dans des conservatoires. Oui, donc ils sont faciles à... En fait, tu leur dis, ok, la grille c'est ça, on fait ça, ok, tac, tac, ils sont super pros, ils arrivent à leur en répète, bim, bim, c'est parti, et puis, et voilà, quoi. Donc, du coup, pour moi, c'est du pain béni. Oui, mais je suis persuadé qu'ils comprennent, parce que la technique est impeccable. Malgré tout, t'as un côté chef d'orchestre. Je t'ai vu sur scène, je t'ai vu à la seconde, malgré tout, avec les bras, tu montes, tu descends. Tout à l'heure, je t'entendais, là, c'est un la mineur, c'était peut-être pas ça. Mais il y a quand même ce côté-là, et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire on a l'impression que on est dans l'ambiance, tout le monde est en train de bouger chez vous, là, il y a des chœurs dans votre musique, j'adore les chœurs, plus personne fait des chœurs, et vous faites des chœurs, certes, il y en a dans la musique irlandaise, mais quand vous êtes sur scène, les chœurs, c'est aussi le public, quoi, parce qu'on a tous envie de chanter là, ça fonctionne, je suis assez euphorique quand je parle de vous, parce que votre musique est euphorisante, et qu'on a envie de la partager. Mais malgré tout, toi, tu gardes ce self-control, c'est ça que je trouve ça vraiment incroyable. Ouais. T'as un côté presque Jim Morrison sur scène, à monter sur les tables, en plus t'as la même coupe, c'est pour ça que je pense à ça.
à monter sur les tables, à faire le fou, et tu as gardé le contrôle de tes 5 copains et le contrôle du public. Bah, c'était pas gagné au début, hein, forcément. Mais je crois que j'aime bien, enfin, tu mentionnais mon père, mon papa, il est chef d'entreprise, et puis il y a tout ce délire dans la famille autour de, voilà, faire le BAFA, tu vois, mettre ensemble les gens, gérer des équipes, des trucs. Et ça, c'est quelque chose, naturellement, je sais relativement bien le faire. Et du coup, il y a, au début de Win, c'était un peu le bordel. Et puis, pardon, je dis ça à la radio, je dis des gros mots. Et puis, à un moment, voilà, je dis, bon, on va faire comme ça. Et du coup, c'est moi qui gère tout avec mon flûtiste, hein, parce qu'il fait quand même une grosse partie. Le co-créateur du groupe. Le co-créateur du groupe. Et après, du coup, les autres, voilà, je leur dis, moi, je vous assure des bonnes dates, relativement bien rémunérés, avec des gens qu'on aime bien, avec un public, et sur une musique que vous kiffez, vous pouvez mettre votre patte, votre truc, vous ajoutez ce que vous voulez, et juste vous écoutez ce que je vous dis, et vous me laissez gérer, et ça marchera bien, quoi. Et voilà. Eh ben, t'as raison, tu leur vends pas, tu leur vends la vérité, parce que ça fonctionne. Vous allez vous mettre en place pour la session acoustique. Johan, qui est dans les couloirs, va venir nous rejoindre. Vous allez donc écouter Win sur scène. Donc là, en acoustique, là, vous êtes que 3, donc 2 guitares, un violon, c'est ça? Bouzouki, donc c'est une grosse mandoline, un peu, enfin, c'est comme une grosse mandoline. Guitare et violon, du coup, et 3 voix. Très bien. C'est à vous, c'est le morceau River Shore. On vous écoute Win en live tout de suite à l'oreille qui gratte. Allez, c'est parti. Soufflé après avoir entendu Win, tellement on a envie de bouger, de chanter avec vous. Tu perds des kilos, toi, tu bois beaucoup d'eau pour tenir. J'avoue que c'est du sport. Vite fait, je me souviens d'un concert où je sortais d'appendicite, genre 2 jours de convalescence, j'avais les cicatrices et tout. Je me souviens du concert, à la fin, j'avais mes pansements, ils étaient pleins de sang et vraiment c'était ouvert. C'était un peu scène de film Warrior, tu vois. Mais non, en vrai, avec l'expérience, on apprend à être énergique sans trop en dépenser nous-mêmes. Johan nous a rejoint dans les studios à l'occasion du début de la session acoustique. Donc Elodie est dans le couloir, mais elle va revenir d'ici 15 secondes pour le morceau. Louis nous a fait l'historique du groupe. Toi, rappelle-nous à quel moment tu es rentré dans Win. Au conservatoire, je sais pas, il y a peut-être 4-5 ans. Ouais, juste après Jaco, quoi. Ouais, en 3e. T'es venu dans les sessions avec Trubert, tu sais. Ah oui, c'est du name drop là comme ça. Mais... Monsieur Trubert. Ah pardon. Monsieur Trubert. Monsieur Trubert, qui est un professeur de la fac de lettres de Nice, qui nous avait proposé de venir jouer de la musique irlandaise avec lui. Finalement, ça s'est pas trop fait. Mais finalement, on a un peu joué ensemble et c'est parti de là. Ah, c'est pas d'accord. Voilà. Et c'était ce que je demandais à Louis en début d'émission. C'est comme la musique irlandaise, bon, c'est festif, on aime tous ça, mais c'est quand même surprenant. Donc voilà, tu viens de nous dire, c'est Monsieur Trubert qui t'a donné envie. Non, pas vraiment. Moi, j'écoute de la musique irlandaise. Ouais, pareil. Genre irlandaise depuis jeune. Mes parents étaient dans la musique traditionnelle, mais plutôt les ballettis du coin, machin, et forcément c'est issu un peu de musique irlandaise celtique. Et moi je viens de ce côté-là, et forcément quand Louis m'a dit on monte un groupe de musique irlandaise, j'ai écarquillé les yeux, j'ai fait oui, avec grand plaisir. Voilà. Monsieur Trubert, c'était juste pour donner une date, quoi. Il nous a pas particulièrement aidé dans la création du groupe. Non, d'ailleurs, on faisait plus des reprises avec ce brave monsieur. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je pense forcément la seule référence qu'on a sur les musiques irlandaises, c'est les Pogs ou les Waterboys. Ouais. Ça a compté à un moment pour vous? Honnêtement, je pense que au tout départ, moi, je me donnais un peu un air. En chantant avec la voix un peu cassée, etc. Parce que j'avais aussi pas beaucoup de technique vocale, un peu comme le chanteur des Pogs. Je n'étais pas aussi alcoolique. mais non, nous on est au niveau des influences, on en a plusieurs, mais je pense qu'on se cale plus sur des choses un peu plus world aussi des fois, ou alors des groupes plus spécifiques. Mais je sais pas, moi je vais penser à Lorena McKennitt pour moi, ou Carlos Nunes. Moi, de mon côté, c'est Carlos Nunes. Voilà, ou alors même The Dubliners pour la musique irlandaise, tu vois. Les Dreadnoughts, qui sont des Canadiens, mais qui jouent terrible. Ouais. L'album. Ouais, c'est un album que de voix. Ils ont fait un magnifique. album
uniquement vocal. Et ça tue. Mais ce que tu viens de dire, j'ai envie de rebondir là-dessus. Moi, je suis vraiment de pure tradition rock, donc effectivement, je pense aux Pogs. Mais vous êtes pas irlandais, c'est pas des groupes irlandais. Non. Les Pogs et les références que tu as citées, tu viens de parler d'un Canadien, je crois. En fait, c'est pas que des Irlandais, mais disons qu'au départ, en fait, au départ, on s'était dit qu'on allait faire de la musique irlandaise, et en fait, on s'est rendu compte que nous, ce qu'on aimait, c'était pas la pure tradition irlandaise, d'autant que les Pogs, c'est pas du tout de la pure tradition irlandaise, en fait. Ils rockifient beaucoup ce qu'ils jouent. Et parce qu'en fait, la musique irlandaise, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas si traditionnel que ça, en fait. C'est un truc qui est apparu à l'indépendance de l'Irlande, quoi. Mais avant, ils en jouaient pas tant que ça. Ça ressemble beaucoup plus à la musique de cour baroque que de la musique traditionnelle réellement. Et du coup, en fait, nous, on s'est dit, en fait, ce qu'on aime, c'est tout. Moi, j'aime les balletis d'ici, j'aime la musique d'Auvergne, j'aime la musique bretonne, j'aime la musique gitane. C'est un des trucs que j'aime au plus au monde. Musique d'Europe de l'Est. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi on va se priver, en fait? Pourquoi est-ce qu'on va se mettre un carcan à dire, il faut qu'on fasse la musique irlandaise? En fait, on fait ce qu'on veut. Et à partir de ce moment-là, Win, c'est vraiment devenu quelque chose d'intéressant. Enfin, de profondément bon pour la composition et tout ça. Tu verras dans une des musiques qu'on va jouer plus tard, Living Flame, il y a un côté hyper andalou, hyper même musique brésilienne des fois dans les accords, un peu de jazz et tout. Mais en fait, on s'en fout. C'est libre, quoi. Win, c'est la joie. Littéralement, donc on va pas se priver. Et bien on va reprendre, généralement on ne fait que 30 secondes entre les morceaux, mais on a autant envie de discuter avec vous que de vous écouter, mais c'est un bonheur, Louis, et puis c'est moi qui suis censé être le chef d'orchestre, tu vois, je me laisse déborder. Voilà, deuxième morceau acoustique, donc Elodie va nous rejoindre avec son violon, et c'est à vous, Win en live à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Alors, c'était le morceau Dire Bello, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Le brame du cerf. D'accord. Puisque tu viens de le traduire, qu'est-ce que tu peux raconter? Qu'est-ce que vous pouvez raconter un peu dans les textes de Win? En général, c'est plus c'est des histoires en fait avec des personnages qui sont ancrés dans l'histoire réelle, quoi, au sens avec un grand H. Mais c'est des personnages fictifs. Par exemple, on va raconter, dans le Lullaby, on a raconté l'histoire du fils d'un marin au XVIIIe siècle, un marin irlandais qui est parti pour faire fortune en Amérique. Et en fait, ce marin, il reviendra jamais, quoi. Voilà, parce qu'il y a plein de gens qui sont restés là-bas, et donc lui, il l'attend à Cork, quoi, sur le quai. Là, dans Dear Bello, on est sur chose d'un peu plus romantique, un peu plus avec un homme qui marche dans la forêt et qui en fait entend le brame du cerf, et ça, c'est ce cri déchirant, ça lui évoque des sentiments, etc. Mais voilà. Mais sinon, on est plus quand même sur quelque chose d'historique globalement, des scènes de genre, tu vois, je sais pas, un marché. T'as une fille qui danse et le protagoniste il la regarde, et en fait c'est une espèce de scène un peu mythique, un peu tu vois fantastique plutôt, et il tombe amoureux et après elle s'en va. Et c'est juste des trucs un peu futiles avec des jolies images et des métaphores. D'accord. Il y a pas trop de messages engagés, pas du tout. C'est plus on raconte vraiment des histoires. C'est pour ça Tales from Nowhere, tu vois, c'est les contes de nulle part. Ça peut clairement être un truc qu'une grand-mère elle raconterait à son fils, tu vois, à son petit-fils. D'accord. Dans l'album que j'ai sous les mains, qui est sorti mi-janvier, il y a effectivement les textes. Donc, pour le coup, c'est pas anodin. Ça veut dire que vous y croyez, que vous les défendez quand même, vos textes. Ouais, bien sûr. Et c'est toi qui t'y colle, d'accord. Ouais, je m'y colle. Après, sur cet album-là, j'ai reçu l'aide d'un ami pour corriger certains trucs. Mais disons, c'est moi qui m'y colle à écrire. C'est surtout par rapport à l'anglais, en fait. Je demande l'aide de personnes qui sont anglaises pour des tournures de phrases qui des fois sont un peu lourdes, ou alors moi je me rends compte que finalement j'écris dans un anglais qui est parfois super soutenu parce que c'est celui que j'ai appris. Des fois, il me dit non mais ça on le dit plus depuis 1950, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux le dire autrement. Donc du coup, mais c'est agréable de discuter avec toi, c'est facile. J'allais justement te dire, évidemment, quand on fait une musique avec qui regarde vers l'Irlande, on peut parler qu'en anglais. Ça n'imaginerait pas des textes en français là-dessus. Et justement, j'allais te dire comment alors que tu n'es pas, quand tu rêves, c'est en français, j'imagine. Comment tu fais? Voilà, tu viens de me répondre. Ouais, en fait, moi à la base j'écris en français. Avant même de faire de musique, j'écrivais des poèmes et des textes et tout. Et en fait, j'ai des groupes où j'écris en français. Et après, en fait, en anglais, à force, c'est venu assez vite. Je parle relativement bien anglais maintenant.
Et voilà, du coup, je demande juste de l'aide pour des formulations. Mais ça, maintenant, des fois, ça m'arrive même quand je suis à fond dans l'écriture de texte de Win, je le pense en anglais. Je le pense plus en français traduit, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Votre morceau coup de cœur, Ravage Club, tu en dis 2 mots? Ouais, Ravage Club, du coup, le morceau s'appelle Ici et Maintenant. Et c'est Ravage Club, c'est un groupe avec un ancien copain du conservatoire qui s'appelle Maxime Vauchet, qui est à Lille. Et c'est une tuerie, genre, moi j'adore, c'est du punk vraiment comme il faut, moi j'aime bien. C'est la folie, et puis surtout, c'est des gens qui méritent vraiment d'être écoutés. C'est le morceau, très bon travail. C'est le choix de Win que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte, le morceau Ici Maintenant, Ravage Club sur Agora Côte d'Azur. Qu'on vient d'écouter avec le morceau Ici et Maintenant, c'est le choix de Win, nos invités de la soirée. Je suis presque rassuré en entendant ça, parce que comme je racontais un peu notre vie, enfin des passages de notre vie où l'on se croisait dans des soirées où au départ t'étais à la table des enfants, moi j'étais à la table des adultes, puis au fur et à mesure t'es passé à la table des adultes. C'était assez amusant, et t'as toujours eu la guitare avec toi, et c'était hyper agréable parce que tu jouais constamment la guitare. C'était on avait l'impression que t'étais presque un ventriloque, et c'était la guitare, elle était constamment là, et c'était quand même plutôt des références relativement bruyantes que tu jouais, et des références purement anglo-saxonnes. Donc effectivement, quand j'ai vu sortir Win, je me suis dit, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il me fait là? C'est donc mon petit punk. Voilà, c'est ça. Donc elles sont toujours là, ces références. Ouais, en fait, disons que dans ma vie, le rock, c'est ce avec quoi j'ai commencé la guitare. La musique traditionnelle, c'est ce avec quoi j'ai commencé la musique. Et après, il y a le jazz, c'est ce que je veux faire de ma vie, entre guillemets. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais moi, je vois la musique comme un grand tout qu'on peut métisser. Et je fais beaucoup d'arrangements pour des orchestres, des trucs, des classes d'écriture. Et pour moi, tout est mixable, tout est génial, et tout est bien dans son produit pur, ou alors dans ce qu'il peut apporter avec les autres. Ouais, mais pour moi, paradoxe quand je t'écoute, parce que pour moi, le punk rock, il y a pas, c'est pratiquement la seule musique où il y a peu de technique, et le jazz, c'est là où il y en a le plus. Ouais, mais en fait, je crois que, Johan pourra dire pareil, mais en fait, quand on fait son parcours de musicien et qu'on devient professionnel, on commence à se rendre compte que jouer comme Joey Ramones ou jouer comme Joe Pass, c'est aussi dur, les deux. Enfin, c'est pas que c'est aussi dur, mais c'est juste que pour avoir l'énergie, en fait, tu peux gratter des power chords autant que tu veux sur ta guitare. Si t'as pas compris ce qui fait que c'est punk, ça sonnera pas punk, en fait. Alors, c'est ridicule, déjà ça, on dirait un mec dans son garage qui dit, mec, tu sais pas, c'est punk. Mais c'est vrai. Et c'est important de choper le spirit, quoi. Et ça, c'est mon prof, tu vois, de jazz Philippe Petit, mon ex-prof de jazz qui nous a dit ça. Il nous a dit, peu importe la musique que vous jouez, c'est les tripes, quoi. Genre, si tu mets à fond, et dans chaque note, tu joues ta vie. Et du coup, moi, quand j'écoute ça, c'est aussi bien que quand j'écoute le WDR Big Band sur des arrangements de jazz de malade, tu vois. Pour moi, c'est la même chose, le même kiff, en fait. Oui, mais c'est pas, malgré tout, et tu l'as dit, c'est pas facile de faire des sons sales. C'est pas sûr. Évidemment. Quand on pourrait le penser, mais c'est pas du tout le cas. On va poursuivre la session live. Normalement, il y a une reprise qui est prévue. Vous allez. En fait, alors en fait, ce qui se passe, c'est que on va jouer Living Flame, du coup, qui est un morceau qui sortira dans notre deuxième album, qui n'est pas encore en préparation. Alors, il est en préparation, mais il est mois et vous jouez déjà. Ouais, mais en fait, on prépare, on a de l'avance. Moi, je compose très vite et du coup, je leur impose un rythme de travail assez effréné. Et ensuite, on reprendra Morrison Jig, qui est du coup une jig irlandaise, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on la prend à notre sauce. Très bien. Voilà. Et ben alors c'est à vous avec, j'ai envie de dire, une exclusivité, puisque c'est un morceau qui est pas sur l'album Tell From Nowhere, qui est sorti il y a un mois de ça et dont vous venez nous parler. C'est le morceau Living Flame Win sur Agora Côte d'Azur à l'oreille qui gratte. En session live, on a profité de ce morceau où Louis, Johan et Elodie jouaient. Il y a 3 autres membres de Win, d'une manière traditionnelle, mais on pouvait pas rentrer à 6 et les règles sanitaires nous le permettent pas. Donc on profite pour switcher. Johan est reparti au loin et c'est Elodie qui est avec nous. Donc Elodie, on profite de ta présence pour un peu discuter avec toi. En début d'interview, quand Louis parlait de toi, il parlait de ton parcours et du fait que tu avais été à Londres, je crois. Oui, c'est ça. J'ai fait un master de violon à la Royal Academy of Music. D'accord. Donc, voilà, c'était plus pour faire mon métier dans le classique.
Et puis finalement, la vie m'a mené plutôt vers le jazz et la musique actuelle. Mais c'était une très très belle expérience en tout cas. Et donc tu as abandonné le classique maintenant et tu es... Pas complètement, je continue à donner des cours de violon classique, etc. Si l'occasion se représente, rejouer du classique me fait très plaisir. Mais disons que c'est plus mon objectif de carrière professionnelle principal. D'accord. Il y a effectivement, moi je suis de la culture rock, comme je disais tout à l'heure à Louis en faisant référence notamment aux Pogs. Dans la culture rock, j'aime quand le violon intervient parce que déjà cet instrument est beau. C'est quand il y a un violoniste, c'est pas que agréable à l'oreille, c'est un des plus beaux instruments qui existent, je trouve. Donc déjà c'est beau, donc quelqu'un qui joue du violon, il est beau. Donc j'aime ça visuellement, mais au niveau du son, ça apporte quelque chose. Je pense évidemment au Velvet Underground, hein, c'est mes références, avec John Cale qui était là avec son violon. Mais donc toi, quand tu t'es mis dans Win, tu avais des références issues du rock que tu voulais répéter, ou tu mettais ta culture classique ou ta culture jazz dans ce projet-là? En fait, ça m'a plutôt parlé parce que la musique irlandaise en elle-même, c'est une musique qui me plaisait déjà à l'époque. Et moi, j'aimais bien les thèmes irlandais, le violon irlandais. Il y avait notamment une bande originale de film où il y a pas mal de violons irlandais qui m'avaient beaucoup marqué, avec laquelle j'ai beaucoup, si je puis dire, saoulé mes parents. C'est la bande originale du film Master and Commander. Et dedans, il y a le violoniste Richard Tonetti qui fait beaucoup de thèmes. Alors, il y a des thèmes classiques, mais il y a aussi des thèmes de violon irlandais. Notamment, il y en avait un qui m'avait beaucoup marqué. Alors, le nom, je vais l'écorcher. The Cuckold Comes Out of the Armory. Et du coup, c'est une musique que j'ai pas mal écoutée. J'aimais beaucoup le fiddle traditionnel. Donc c'était une opportunité aussi de creuser un peu dans cette musique-là. Et tant mieux. D'accord, très bien, très très bien. Mais donc avec le parcours que tu as, parce que je discutais hors antenne, je pense qu'on n'a pas parlé à l'antenne de tous les projets que Louis a. Il y en a 3 importants et il y en a des moins importants. Est-ce que toi aussi, tu as plusieurs projets? Oui, effectivement. Moi, je suis chanteuse dans un groupe de funk soul qui s'appelle Goldfingers, où on fait plutôt des covers un peu réarrangés, avec lequel on a fait aussi un album. Et puis après, j'ai un groupe de filles, que des filles, qui s'appelle French Kiss, où on fait des covers, mais plutôt de musique française, où dedans, je fais et la guitare et le chant. Et voilà, et après j'ai Win. Ouais, non, mais malgré tout, je fais la guitare et le chant, donc ça veut dire que dans le groupe comme ça, vous prenez les instruments. Elle joue 4 instruments. Oui, c'est ça. Plus le chant. Mais je trouve, chacun, on est assez intervertible. Pas sur tout, mais sur pas mal. En album, en fait, durant la session de l'album, on a tourné parce qu'il y a plus d'instruments sur l'album que ce qu'on joue de base. Oui. Et du coup, qui prend. On en a qui font du chant diphonique, on a des percus additionnels. Moi, je peux jouer de la basse, du bouzouki et de la guitare. Johan, il joue de la guitare D'ailleurs, aussi. si on peut faire une petite anecdote, c'est assez comique parce qu'on chante tous dans le groupe, mais on a tous des timbres assez différents. Ah, pardon, oui. Et personnellement, c'est vrai que moi, j'ai un timbre de voix assez grave pour une fille. Et c'était assez marrant parce qu'il y a une chanson où on a doublé, en fait, on a fait un système pour avoir un son de chœur, où on a triplé à chaque fois les voix, on les enregistrait 3 par 3. Et c'est assez rigolo quand même parce que Ferdinand fait la voix la plus grave et la plus aiguë dans un des morceaux. En fait, c'est ça aussi la force de Win, c'est qu'on est tous des chanteurs aussi, à la base, vraiment. Et du coup, voilà, chacun a sa petite... Alors voilà, Ferdinand, il est très bon pour modifier sa voix, donc il prend hyper haut et hyper grave. Et puis voilà, Hello, elle a la voix finalement d'un ténor, quoi. Donc du coup, en fait, chacun... C'est excellent. C'est excellent. Là, malheureusement, on n'a pas de date à annoncer, mais dès qu'il y a une date de concert, tu m'envoies un petit mail, Louis, pour que je puisse les annoncer à l'oreille qui gratte, parce qu'il faut que nos auditeurs se rendent compte de ce qui se passe sur scène quand vous y êtes. Il y en aura en mars, hein. Écoute, on les annoncera. Là, on finit la session acoustique avec le morceau dont tu parlais tout à l'heure, Morrison Jig, qui est donc un trad que vous avez mis à votre sauce. Et juste après ça, vous partirez sur l'île déserte, Win, que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur.
Je vais vous demander ce que vous apportez sur l'île déserte, mais j'ai du mal à redescendre. C'est vraiment excellent ce que vous faites, les Win. Donc voilà, j'ai l'album Tell From Nowhere et je crois que je vais l'écouter à l'autoradio en rentrant pour prolonger ce moment, parce que vraiment je suis fan. On a mis longtemps à faire cette émission, mais je suis ravi qu'on ait réussi. Avant ça, vous aviez joué pour l'oreille qui gratte à la Zombie. D'ailleurs, la vidéo est en intégralité sur YouTube et on vous remercie d'avoir participé à ces concerts, puisque on ne paye pas les groupes, c'est pour autofinancer la web radio, donc c'était cadeau. Et voilà, on s'est vraiment régalé cette fois là, mais je pense qu'à chaque fois sur scène avec vous, on se régale. Donc vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? On va faire autrement que d'habitude. On va vous demander les 3 disques. On va commencer par Louis, puis Johan et Elodie nous diront leurs disques. Alors, qu'est-ce que tu prends comme disque ? Comme disque sur l'île déserte, je pense que je prendrais un disque de Laura McKennitt qui s'appelle The Book of Secrets. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est magnifique. Tu l'as cité comme référence et j'aurais pu y penser. Ouais. C'est mon artiste préféré de tous les temps, je crois. Donc voilà. Johan, qu'est-ce que tu prends comme disque sur cette île déserte ? Je pense que je prendrais l'album Grace de Jeff Buckley. Nous sommes à Grasse ici, ça tombe bien. Et ils font un biotype, comment on dit là, les films sur les chanteurs. Biopic. Voilà, ils en préparent un là en ce moment. Ouais. Ils en préparent un sur Jeff Buckley. Effectivement, cet album, on en a jamais fait le tour. Elodie, qu'est-ce que tu prends comme disque ? C'est une question compliquée de choisir un seul disque, mais un disque dont je me suis jamais lassé, c'est Stone Flower de Tom Jobim. Que j'aime beaucoup la musique brésilienne. Et notamment fusionner avec le jazz, c'est encore mieux. Donc, d'accord. Mais là, dans vos 3 disques, on voit déjà vraiment les références de chacun, quoi. Ouais. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on voit le melting pop qui arrive sur Win à l'arrivée. Alors, on a fait le disque, on va faire le film. Qu'est-ce que tu prends comme film, Louis ? Je crois que, tu vois, j'en avais d'autres, mais je pense que j'ai changé d'avis dans ma tête. Je vais prendre le film qui est sorti il y a pas longtemps de Vincent Munier qui s'appelle La Panthère des Neiges, qui est... J'adore le travail de Vincent Munier depuis des années, je le suis, c'est un photographe animalier incroyable, une démarche magnifique. Et vraiment, j'y suis allé et je suis allé le voir 2 fois. Et vraiment une claque. Je crois que c'est le genre de film que je pourrais revoir en étant sur le sable, tu vois, et en me disant, ça lasse jamais. D'accord. C'est juste incroyable. Très bien, ça donne envie de le voir parce que c'est actuellement en salle, quoi. C'est tout nouveau, ouais. Johan, ton film ? Alors moi, je suis pas très cinéphile, mais récemment, un film qui m'a marqué, c'était sur Netflix et c'était Don't Look Up. Ouais, je l'ai pas vu, mais c'est vrai qu'il a des très bons retours. Ouais. Ça retourne dans tous les sens. D'accord. C'est un futur dystopique, je crois, où en gros, il y a une comète qui arrive et ils savent pas trop quoi faire, et le problème, ça met en valeur le problème de communication que dans la société actuellement. Bon, c'est bizarre, on est à une radio actuellement, mais ça montre juste qu'on peut ne pas être écouté même si tu es un scientifique hyper reconnu. D'accord. Voilà, ça démontre. C'est facile à voir celui-là puisque c'est sur Netflix, on l'a à peu près tous maintenant. Merci. Et toi, Elodie, comme film ? J'adore le cinéma, j'adore tout, mais si je vais sur une île déserte, ça implique que je revoie le film des centaines de fois. Et si je pense vraiment, sans aucune grande originalité, le film que vraiment je regarde, je pense, le plus dans ma vie, c'est Le Seigneur des Anneaux version longue. C'est sûr. Oui, puis en plus il y a des sacrés paysages sur cette île. Alors le livre, Louis. Ça c'est hyper dur parce que j'adore lire et puis je change de bouquin préféré à chaque fois. Mais je crois que là finalement, pareil, comme dit Hello pour le film, c'est un truc il faut toujours pouvoir le relire. Et je crois que j'ai Cyrano de Bergerac parce que alors évidemment, ça fait très première aile, mais vraiment, je l'ai lu tout jeune parce que j'ai la chance d'avoir une maman qui est prof de français, elle m'a fait lire plein de trucs. Et je crois que chaque année, je le relis. Et chaque année, je trouve ça incroyable. En fait, c'est juste du plaisir. Ça te retourne pas le cerveau, mais c'est juste parfait au niveau de l'écriture, de la réponse, de la verve. Et c'est un truc, voilà, j'adore. C'est bien d'entendre les classiques, c'est rarement cité finalement les classiques. Johan, quel sera ton livre ? Alors, du coup, ça n'aurait plus aucun intérêt sur une île déserte, mais ça aurait été Si je m'écoutais, je m'entendrais de Jacques Salomé,
qui est plus un bouquin sur le développement de soi, ou alors les 4 accords Toltec dans le même genre. Voilà. Très bien. Et on va finir avec Elodie. Moi, si je devais choisir, je choisirais un truc qui est... Enfin, je pense un peu n'importe quel livre, mais de Boris Vian, parce que je trouve que c'est une écriture qui me fait toujours sourire et que je trouve très poétique, et je dirais surtout, je pense, L'écume des jours. Ouais. Même si c'est un grand classique. Mais voilà. Puis ça a donné goût à la lecture à tellement d'adolescents. Ouais. C'est quand même, on est tous passés par là et ça nous a marqué. Bravo, belle île déserte, les garçons et la fille. Et on a passé, on est arrivé au terme de cette émission. On a passé une heure incroyable en votre compagnie, comme à chaque fois quand Win est par là. On vous remercie. On a mis 6-7 ans à faire cette émission. J'espère qu'on mettra moins longtemps à faire la suivante, surtout qu'il y a différents projets, donc tu peux venir avec d'autres projets. On vous remercie. Dès qu'il y a des dates, vous nous faites signe. Merci à Nancy de nous avoir accompagnés derrière les manettes, et on se retrouve samedi prochain à 20h pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte. Et je vous applaudis tout seul, je suis tout seul. Merci à vous. Merci, au revoir.